Et on voulait vous présenter depuis plusieurs jours déjà les formalités qui sont demandées aux touristes qui veulent revenir en Israël. On va prendre l'exemple de la France, et pour ceux qui veulent donc venir depuis la France en Israël, avec ce soir Simon Serroussi qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On va avec vous essayer de clarifier un petit peu, parce que pour beaucoup de personnes encore, ça reste un petit peu compliqué de voir quelles sont les formalités demandées aux touristes pour venir en Israël. Est-ce que vous avez ce soir un schéma, on va dire, simplifié à présenter, justement, quelles sont ces formalités? Est-ce que c'est bien les touristes vaccinés d'abord qui sont concernés? Bonsoir Jean-Charles. Alors tout à fait, comme vous le savez peut-être, les règles pour rentrer en Israël ont changé depuis le 1er novembre. Il est maintenant possible pour les voyageurs détenteurs qui ne sont pas détenteurs d'un passeport israélien de se rendre en Israël sous certaines conditions. Et les conditions sont les suivantes. Tout d'abord, il ne faut ne pas avoir été dans un pays qui figure sur la liste rouge du ministère de la Santé israélien dans les 14 derniers jours. Deuxièmement, il faut avoir été vacciné soit 3 doses, soit 2 doses avec la dernière dose dans les 6 derniers mois. Et je précise aussi que cette dose doit avoir été faite au minimum 14 jours avant le départ. Ensuite, peuvent aussi se rendre en Israël les gens qui ont guéri du coronavirus. Pour prouver la guérison au coronavirus, il faut présenter un test PCR positif. Alors je précise ici que l'unique manière de prouver la guérison au coronavirus est la présentation d'un test PCR positif. Nous n'acceptons pas les tests sérologiques ou les certificats de médecins. Avec la présentation d'un test PCR positif, donc pour une personne qui a guéri, le voyageur peut se rendre en Israël pendant 3 mois. Les personnes qui ont guéri du coronavirus et qui ont fait un vaccin peuvent se rendre en Israël pendant les 6 mois suivant cette dose, cette unique dose de vaccin. Bon, ensuite, tout ça est assez clair bien pour sûr l'instant. Certaines exceptions. Alors, parlez-nous voilà, des exceptions. Tout à fait. Maintenant, cela se corse un petit peu. Voilà, en effet, il y a certaines exceptions qui ont été données par le ministère de la Santé israélien. Tout d'abord, et donc ces exceptions sont pour les personnes qui donc ne sont pas vaccinées et n'ont pas guéri du coronavirus. Ces personnes qui figurent dans les critères d'exception que je vais donner dans quelques instants doivent faire une demande auprès de l'ambassade d'Israël à Paris afin de recevoir une autorisation spéciale, comme cela se faisait avant le 1er novembre. Ces exceptions sont données dans les cas suivants. Donc exception, je répète, pour les personnes non vaccinées et qui n'ont pas eu le coronavirus. Tout d'abord, les enfants de moins d'1 an. Ensuite, les futurs mariés qui souhaitent, qui se rendent en Israël pour se marier, accompagnés de leurs parents uniquement. Ensuite, les gens qui se rendent en Israël pour un enterrement, le premier cercle familial du défunt, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, enfants, conjoints. Ensuite, les parents de soldats sols, les gens qui se rendent pour une convocation d'un tribunal, les programmes Naale, Massa et Taglit, des raisons humanitaires qui sont traitées au cas par cas par une commission spéciale, et enfin les enfants de citoyens israéliens qui n'ont pas été déclarés auprès du consulat, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de passeport israélien, pardon. Et donc ces exceptions, ces personnes qui ont donc reçu une autorisation de l'ambassade d'Israël après avoir fait leur demande sur le site de l'ambassade d'Israël à Paris, peuvent rentrer en Israël et sont soumises à un confinement de 14 jours, qui peut être réduit à 7 jours sur la présentation de 2 tests PCR négatifs lors du confinement en Israël. Alors, enfin, et dernière chose très importante, je me permets juste de finir, afin de rentrer en Israël, que ce soit pour les personnes qui font partie des premiers critères que je donnais, ou les personnes qui bénéficient d'une exception et qui ont reçu donc une autorisation spéciale de l'ambassade d'Israël, ces personnes doivent tout de même faire 2 démarches très importantes avant leur départ. Et c'est, premièrement, faire un test PCR de moins de 72 heures.
comme ça a toujours été le cas depuis le début de la crise coronavirus. Et deuxièmement, remplir une déclaration d'entrée sur le territoire israélien sur le site du ministère de la Santé. Sur ce site, donc, les gens vont remplir le formulaire, le voyageur va remplir le formulaire, télécharger son pass sanitaire français et recevoir par email, en général sous quelques heures, un pass sanitaire israélien, un Tav Yarok, qui va permettre aux voyageurs donc de rentrer en Israël. Et je rappelle finalement que toutes ces informations sont présentes sur le site de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous êtes invité à le consulter afin d'en prendre connaissance. Alors, il nous reste 1 minute, mais je voudrais qu'on évoque la situation des enfants. Parce qu'évidemment, toutes ces familles qui veulent venir et qui peuvent, selon les critères que vous avez remplis, que vous avez évoqués, mais souvent, elles ont des enfants. Et les enfants, vous avez parlé de ceux qui ont moins d'1 an et qui peuvent demander, par leurs parents, évidemment, une autorisation spéciale. Mais les autres enfants, pour l'instant, ne peuvent pas rentrer en Israël, on est d'accord ? Voilà, à moins de présenter un test PCR positif pour les personnes donc, qui ont guéri du coronavirus. Je voudrais peut-être juste dire un mot. Nous avons conscience de la difficulté de ces conditions. Nous avons conscience de la douleur de la communauté juive en France qui est très proche d'Israël et de toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir voir leur famille, leurs proches, leurs amis en Israël. Maintenant, il faut comprendre que toutes ces décisions sont prises sur un seul critère, et c'est un critère de santé publique. Nous voulons sauver des vies, c'est le ministère de la Santé israélien, des spécialistes qui se sont assis et qui ont pris ces décisions. Je rappelle que les différents variants ont été responsables de près de 50% des morts en Israël pendant la crise de coronavirus, des variants qui sont rentrés de l'étranger. Donc nous devons continuer à être extrêmement vigilants. Comme vous le savez, dans certaines zones de la planète, les cas recommencent à augmenter et ce sont donc des décisions difficiles que nous prenons, mais nécessaires. Et pour cela, je voudrais aussi mentionner le staff de l'ambassade qui travaille jour et nuit, qui a travaillé jour et nuit pour donner des autorisations, pour trouver des solutions à des situations extrêmement complexes de gens qui devaient se rendre en Israël pour des décès, pour des cas humanitaires qui ont travaillé pendant les Shabbats, pendant les fêtes, et qui continueront à le faire pour travailler notamment sur ces exceptions. Et je voudrais le citer ici. Merci beaucoup Simon Serroussi, voilà, qui je l'espère a été clair pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent venir en Israël. Donc je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France.